J'aime bien les rêves. Je rêve toujours et je me rappelle de tout. Quitter ce qu'on a aimé, quitter l'endroit où on vivait, où on est né. C'est dur, un départ. S'il y a dans le monde un endroit où tu peux penser que tu n'es rien, cet endroit, c'est ici. La première chose, c'est mon nom. Nous, on était... je sais pas si on existait. Je sais pas si on existait, quoi. Voilà. Je voudrais parler un peu de mes vies personnelles. La seconde, ses yeux. Quand je regardais de l'œil gauche, un visage normal. De l'œil droit, il avait le visage en forme de croissant de lune. Et... c'est bizarre. Tout est déformé. On est dans le brouillard. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup écrit. La troisième, une pensée. Je peux pas dire, je sais pas si je dois le dire ou je dois le dire, mais c'est... Pour s'exprimer surtout, voilà, c'est important parce qu'on m'a trop étouffée, on m'a trop empêchée de parler, donc du coup c'est difficile pour moi. La quatrième, la nuit qui vient. Eh ben, mon rêve, ce que j'ai fait, j'ai rêvé que je conduisais une voiture, j'allais rouler sur la route, que la voiture était conduisée à l'envers. Après, j'ai rêvé que la voiture s'envolait. Et qu'est-ce que j'ai vu encore d'autre aussi? La cinquième, c'est corps déchiré. Pourquoi ça m'arrive à moi? Bon, je travaille dans de mauvaises conditions, certes, et je pense que c'est ça m'a vachement affaibli, et à un moment donné... Vous êtes toujours bleu comme ça? J'ai dit non, je suis pas bleu. J'ai développé la maladie que personne n'a et qui fait peur, quoi. C'est un monde qui peut être merveilleux, c'est un monde qui peut être complètement malsain, il faut vraiment savoir regarder sa route et savoir vraiment faire la différence dès le départ. Et au plus on perd du temps et au moins on a de capacité. Donc c'est ça qui fait un peu flipper à un moment donné, c'est qu'on se dit, faut réaliser les choses tant qu'on en a encore la force. Et j'en reviens toujours à aujourd'hui parce que c'est hier aussi et puis c'est depuis tout le temps. Vous devrez faire, non pas avec ce que vous aviez, mais faire avec ce qu'il vous reste. La sixième, c'est la fin. Parce que là-bas, je ne gagne rien pour nourrir mon fils. La septième, l'horreur. Sous le poids, sous les larmes, sous les blessures, sous les trahisons, on avance. La huitième, les fantasmes de la folie. Voilà, moi, c'est un truc qui m'est resté tout le temps dans la tête et enfoui. Un type s'invente des grandes histoires et il peut continuer pendant des années à y croire. Peu importe si elles sont folles et invraisemblables. Et j'arrive pas à dire ça. Ces histoires, ils les ont en ligne, en fait. Peu importe si elles sont folles et invraisemblables. Il les a en lui, c'est tout. Voilà, c'est des choses qu'on doit vivre avec. Parce que finalement, cette tentative de suicide m'a sauvée. Ce n'est pas un chemin droit. Il y a beaucoup de voies en diagonale, des chemins sans issue. Mais ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai voulu mettre fin aussi à ma vie. Et l'année dernière, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Vous savez, les adultes ont parfois beaucoup de soucis et ils se laissent emporter. J'avance ou je n'avance pas? La neuvième est la
chair. Mais ça bouleverse toute une vie, une maladie comme ça. Vous avez plein de capacités au départ et vous n'avez plus rien après. Et à un moment donné, j'ai dit voilà, je vais partir. C'est une voile blanche à l'horizon.